Hello, bonsoir, bonjour et bienvenue sur la chaîne Wonder Show Society sur laquelle nous parlons de sujets de société, de culture africaine, d'actualité, de psychologie sociale. Nous avons également une deuxième chaîne qui s'appelle Wonder Show sur laquelle nous parlons plutôt d'entrepreneuriat, de leadership et d'art oratoire. Sur cette chaîne, nous avons déjà reçu des personnes telles que Philippe Simo, le professeur Viviane Ondoa-Biwole. Et très prochainement, par exemple, nous allons recevoir la talentueuse ingénieure Reine Toné, qui a travaillé à la NASA et qui aujourd'hui travaille chez Blue Origin. Nous vous invitons donc à vous abonner sur nos différents canaux de communication, Wonder Show et Wonder Show Society, pour ne pas rater des vidéos telles que celle-ci. Dubaï Porta Porti. De quoi est-ce qu'il s'agit? Déjà, il faut comprendre que dans Dubaï Porta Porti, il y a bien évidemment Dubaï, mais il y a aussi Porta Porti. Porta Porti en réalité a le sens de toilette portable. Alors, entrant un peu plus en profondeur, je tiens à préciser que cette vidéo a pour objectif de relever dans ce sujet sociétal des éléments qui peuvent nous être utiles en tant que personne, mais aussi en tant que société. Alors, de quoi il est question? Très récemment, il y a une influenceuse, voilà une femme, qui a eu à faire une vidéo dans laquelle elle révélait certaines pratiques ignobles et qui a justement mis en avant cette histoire de Dubaï porta-porti. En réalité, il s'agit d'un côté de femmes, très souvent d'influenceuses européennes, mais aussi certaines influenceuses ou alors femmes africaines. Et de l'autre côté, en fait, il y a des milliardaires qui ont de l'argent, qui vivent dans l'opulence. Et qu'est-ce qui se passe en fait? Les milliardaires ont des pratiques ou alors des rapports sexuels. Et en plus de ça, ces milliardaires en fait défèquent dans la bouche de ces femmes, de ces influenceuses. Excusez-moi d'utiliser ce gros terme. Et en contrepartie, en fait, ces milliardaires donnent des dizaines de milliers d'euros à ces femmes. Analysons maintenant les choses. Je pense qu'il y a plusieurs éléments importants à mettre en avant sans forcément se concentrer sur ce dont il est question. Déjà, essayons de comprendre qu'est-ce qui pourrait expliquer que des hommes puissent, en grande partie, hein, ces milliardaires-là, puissent effectuer des pratiques aussi ignobles sur ces femmes en grande partie. J'ai cru comprendre qu'il y avait également des hommes qui participaient à ces pratiques, du moins ceux qui recevaient ces excréments venant de ces milliardaires-là. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cela? Alors la seule raison que je trouve cohérente pour peut-être expliquer ce qui pourrait amener ces milliardaires à avoir des pratiques aussi ignobles, c'est le fait de me rappeler de la pyramide de Maslow. Vous savez, dans la pyramide de Maslow, en fait, il y a plusieurs besoins de l'homme ou alors de la femme, de sécurité, d'appartenance, d'accomplissement, etc. Et vous savez, en observant la société, je me rends compte que souvent, certains milliardaires, en fait, qui ont vraiment de l'argent, des milliardaires en euros, ils ont de l'argent, ils ont des voitures, ils ont tout à leur portée et souvent, ils sont en quête de nouvelles sensations. Et moi, la seule raison en fait que je peux trouver par rapport à cette histoire, c'est la quête en fait de nouvelles sensations, de tester de nouvelles choses. Et malheureusement, là, il s'agit en fait d'une pratique qui pour moi est juste impensable. Et bien évidemment, pourquoi est-ce que je parle de la pyramide de Maslow? Parce que dans la pyramide de Maslow, en fait, il y a ce besoin d'accomplissement. Donc en réalité, ces hommes, en effectuant ces pratiques, peut-être se sentent accomplis. Je vais même encore aller un peu plus loin, se sentent supérieurs parce qu'ils ont de l'argent. En déféquant sur ces femmes-là, en fait, ils se sentent supérieurs et donc ils se sentent accomplis. C'est la seule raison que je trouve logique pour peut-être essayer de comprendre qu'est-ce qui pourrait amener ces hommes à avoir ces pratiques sur ces femmes. Alors, la deuxième chose que j'aimerais dire par rapport à cette situation, c'est justement de m'insurger en faux contre, déjà de manière générale, ces pratiques, mais également contre cette quête en fait de l'argent facile. Alors, certains vont vous faire la blague selon laquelle c'est pas évident de recevoir des excréments d'une autre personne. D'après ces personnes, en réalité, c'est pas facile de le faire. Mais plus sérieusement, je pense que de manière générale, comme quelqu'un l'a dit, nous sommes une génération micro-ondes qui cherchons en fait à tout avoir de manière instantanée. Et
souvent nous sommes amenés à faire certaines choses, entre guillemets, inhumaines, juste pour avoir de l'argent, juste pour vivre dans l'opulence, juste pour faire des vidéos Instagram, juste pour bluffer les gens, etc. Et je trouve que c'est quand même dommage. Mais j'aimerais aller un peu plus loin parce que en observant tout ce qui a pu être dit sur les réseaux sociaux, beaucoup en fait ne se sont concentrés que sur ces femmes-là qui euh, acceptent de vendre leur corps, de livrer leur corps à des pratiques qui ne sont pas recommandables. Mais on oublie aussi de nous insurger contre les hommes en réalité, ces milliardaires-là qui font des choses ignobles en fait. Parce que là, on parle d'une pratique ignoble. Et ça me rappelle en fait une situation sociétale qui est souvent mise en avant par certaines femmes qui militent pour l'émancipation des femmes, qui disent que les femmes, souvent, quand elles sont jeunes, elles sont éduquées, mais les hommes en réalité ne sont pas éduqués, c'est-à-dire une femme, elle doit rester pure, elle doit rester vierge, etc. Mais à l'inverse, en fait, on n'éduque pas les hommes à respecter le corps des femmes, à respecter la femme, à respecter sa dignité, etc. Et je pense que ce sujet met en avant justement cet aspect-là, le fait de se dire qu'il est important aussi pour notre société de pouvoir éduquer les hommes à respecter les femmes. Parce que pour moi, en fait, en plus d'être une pratique ignoble, c'est un manque de respect vis-à-vis de la dignité de la femme, vis-à-vis de la dignité de la personne. Donc ça, c'est la deuxième ou la troisième chose que je voulais dire par rapport à cette situation. La quatrième chose que j'aimerais dire par rapport à cette situation, c'est le fait de nous inviter à ne pas tomber dans un piège. Pourquoi est-ce que je parle de piège? Je parle de piège parce que aujourd'hui, avec cette histoire de Dubaï porte-à-porte, beaucoup de personnes maintenant ont peur de, par exemple, dire qu'elles sont en train de partir à Dubaï parce que, avec cette histoire, lorsque tu dis que tu pars à Dubaï, tu risquerais recevoir une étiquette négative, une étiquette en fait liée à ce Dubaï porta-porte. Et justement, j'aimerais nous inviter à ne pas confondre ou alors à ne pas mélanger toutes choses parce qu'aujourd'hui, c'est un peu dommage, mais je veux dire, aujourd'hui, il y a des entrepreneurs, il y a des commerçants, il y a des personnes qui se battent en fait pour gagner leur vie de manière digne, pour nourrir leur famille, pour apporter une certaine valeur en fait à la société, à l'Afrique, au continent, etc. Et qui partent par exemple à Dubaï, je ne sais pas, acheter de la marchandise, faire des achats, etc. Et aujourd'hui, avec cette histoire de Dubaï porte-à-porte, le risque en fait qu'elle court, c'est de se voir coller cette étiquette et d'être mélangé en fait à ces femmes qui sont à la recherche pardon, d'argent facile, etc. Et moi, je nous invite à ne pas tomber dans ce piège, à faire la part des choses. Déjà, à sensibiliser, du moins à nous insurger contre ces pratiques, parce que ce ne sont pas des valeurs que nous aimerons laisser à nos enfants, quand nous aurons des enfants. Ce ne sont pas des valeurs en fait que nos parents nous ont laissées. Donc je pense qu'il est important pour nous de nous insurger vis-à-vis de ça. Et en deuxième lieu, de séparer ces femmes-là et ces hommes et ces milliardaires-là euh, qui font des pratiques, qui mettent en avant des pratiques ignobles, de ces hommes et ces femmes qui partent à Dubaï pour essayer de nourrir leur famille, essayer d'apporter de la valeur à la société de manière générale. Donc voilà un peu la part des choses que j'aimerais nous inviter à faire par rapport à cette histoire de Dubaï porte-à-porte. Et la dernière chose que je pourrais faire mention dans cette vidéo, c'est plus un questionnement. Alors, c'est mon avis, hein, c'est un avis qui peut-être n'est pas objectif. J'aimerais nous faire constater en fait quelque chose. Vous savez, aujourd'hui, Dubaï est une destination, ou alors jusqu'ici, Dubaï a été une destination très prisée. Lorsqu'on parle de Dubaï, c'est la vie de luxe, c'est l'opulence, c'est des grands bâtiments, c'est le rêve en fait. Bien évidemment, aujourd'hui, il y a des ténors en matière de tourisme tels que Paris et d'autres grandes villes, mais quand on parle de Dubaï, c'est une destination très prisée, etc. Et je me demande s'il n'y a pas une volonté, je ne sais pas qui est derrière en fait cette, ce battage médiatique, mais je me demande, alors ça peut être aussi subjectif ce que je dis, mais je me demande s'il n'y a pas une volonté justement de décrédibiliser Dubaï
au profit d'autres villes, de grandes nations. C'est juste un questionnement qui peut-être n'est pas objectif. Je vous invite à dire quel est votre avis par rapport à cette situation. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et vous pouvez juste mettre en dessous de cette vidéo d'accord ou pas d'accord si vous n'avez pas forcément d'arguments. Et si vous avez des arguments, je serai très heureux de lire vos arguments et peut-être vous allez m'enrichir avec votre analyse sur la situation et nous allons grandir de manière mutuelle. Donc, c'était vraiment une vidéo improvisée. D'ailleurs, vous allez remarquer que je l'ai tournée avec mon téléphone parce que certains m'ont demandé mon avis sur la situation. Donc, voilà mon avis. Euh, je vous laisse avec cet avis. N'hésitez pas également à nous faire part de vos avis, vos différents avis, afin que nous puissions grandir ensemble. Donc, c'était Kevin Wanderer. On se retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne Wonder Show Society ou alors sur la chaîne Wonder Show. Here we go.